Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 20 avril. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir un petit peu, j'espère que vous avez passé aussi un bon week-end surtout. On va voir un petit peu ce que nous réservent les énergies pour aujourd'hui. Il fait très moche, il pleut, il fait très gris, il fait très moche. Oh, j'aime pas ce temps. Allez, on va voir un petit message du petit oracle, on voit pas bien avec le contre-jour, le petit oracle des anges gardiens, un petit message de nos anges gardiens, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour aujourd'hui? Allez, on va voir. On va voir. Oula, c'est parti, ça s'est envolé tout seul, et il nous parle là d'équilibre. Alors je vais vous lire un petit peu ce qu'ils nous disent, je range les autres cartes. Alors, équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme, et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Ça, je le dis souvent, c'est quelque chose que je dis souvent, même dans mes guidances privées, ça ressort beaucoup. Parce que les personnes, c'est surtout quand vous avez des épreuves à passer aussi. Des fois, vous ne comprenez pas pourquoi on vous inflige, entre guillemets, pourquoi l'univers vous envoie une telle épreuve. Et on vous dit tout simplement, parce que oui, c'est grâce à l'ombre qu'il y a la lumière, et la lumière est là grâce à l'ombre aussi. C'est un juste équilibre, tout simplement. C'est un juste équilibre. Mais c'est comme pour tout, de toute façon. Même, on apprend souvent des choses positives par rapport à une épreuve qu'on a sentie peut-être négative, on l'a ressentie négative, mais au bout du compte, ça nous a apporté quelque chose de positif aussi. C'est ce que cette carte veut nous dire. Elle nous parle tout simplement de l'équilibre, Donc, c'est une très jolie carte, en tout cas, pour aujourd'hui, c'était un mal pour un bien, ce que veut nous dire cette carte aussi. De toute façon, il y a cette expression qui revient souvent, un mal pour un bien, voilà, c'est un petit peu ça aussi. Voilà. Très très joli message en tout cas. Allez, on y va pour la guidance du jour, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, les amis. Allez, on y va. Oups là, ça commence à sauter. Bien. Ça saute, les amis. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Alors, on me parle d'une situation qui était bloquée là pour vous depuis un petit moment. Un papier aussi, peut-être que vous attendiez depuis un moment. En tout cas, on me dit que pour aujourd'hui, la situation va se débloquer. On me parle d'une situation qui était bloquée et qui va se débloquer, mais réellement. Et c'est très bien comme ça. Alors, on peut me parler que soit vous allez recevoir ce courrier que vous attendez depuis un moment, qui va justement débloquer cette situation. Je vous montre les cartes bien sûr, puisque là nous avons la carte du mont qui représente justement les situations, les blocages, les problèmes que l'on rencontre, voilà. Ensuite nous avons la carte du message, de la lettre en tout cas. Ensuite nous avons la cigogne. Et on finit avec le beau soleil. Donc c'est pour ça, quand je vous parlais de situation, de nouvelles situations là, qui va se débloquer, vous allez recevoir vraiment ce message que vous attendez depuis un moment, qui va débloquer la situation. Il se peut aussi que vous étiez en froid, en dispute avec quelqu'un aussi, que voilà, vos liens, qu'ils soient affectifs ou voilà, on peut me parler de liens amicaux, de liens affectifs amicaux ou sentimentaux, qui ont peut-être été mis à rude épreuve ces derniers temps. Là, on me dit que justement, il va y avoir de la communication, une nouvelle communication qui va apaiser tout ça, et ça va revenir au beau fixe. En tout cas, vos liens vont revenir au beau fixe avec ce joli soleil là que nous avons. On me parle là vraiment de liens, que ce soit amicaux ou sentimentaux, qui reviennent un petit peu au beau fixe, et ça fait du bien. Et ça fait du bien, vraiment.
C'est très très joli, hein, c'est très joli, un très beau tirage. Hein. On commence avec des blocages, mais ça se débloque et il y a le soleil à la fin, donc c'est top. On va voir avec l'oracle des miroirs un petit peu, lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Allez, on y va. Ah ben... Si ça y ressemble au tirage juste d'avant, ouais, on voit pourquoi les liens ont été mis à mal, apparemment. C'est assez rigolo. C'est assez rigolo. D'accord. Ah oui, ben ouais, ok. Un travail, hein, on voit un travail de communication qui va se faire justement pour résoudre les choses. Hein. Alors c'est marrant parce que je vais vous montrer, ça ressemble énormément. Allez, un petit doublon là pour attaquer la semaine, pourquoi pas. Merci Lita. Lita, Miss Doublon. Alors oui, hein, on me parle vraiment qu'il y avait ce blocage, hein, mais on voit que vous avez fait un travail. C'est la carte du travail, mais c'est pour me dire le travail que vous avez fait avec cette personne. Hein. Alors on parle de jalousie, hein, en fait, voilà, s'il y a eu des tensions, en tout cas pour certains d'entre vous, ces tensions étaient dues à de la jalousie, hein, la jalousie qui a créé ces tensions avec l'autre personne. Mais on voit que voilà, il va y avoir un travail, hein, avec cette personne de communication. Hein, on voit qu'il va y avoir du papotage et qui va régler l'affaire, en tout cas, puisqu'on me parle là, avec il y a le soleil aussi là qui revient, avec la carte de l'ouverture, en tout cas un déblocage, la porte s'ouvre à nouveau. Hein. Ça rejoint énormément le tirage d'avant. Hein. Vraiment, c'est top, top, top. Et on me dit, on peut me parler aussi réellement du travail, hein, là. Hein. S'il y a eu des tensions dans votre milieu professionnel, hein, même les mois auparavant, et ben on voit que voilà, ces tensions aussi vont arriver un petit peu à se résoudre avec de la communication. On voit qu'il va y avoir des personnes qui vont on parle même là réellement de réunion avec d'autres personnes pour régler ces tensions que vous aviez certainement avec un collègue, un ou une collègue en tout cas. Mais on voit que ça va vraiment se régler. Hein, les choses vont se régler. Hein. C'est top. Hein, c'est que du bon. On parle de pas de sous-entendu, non, de malentendu. Il y a eu des choses qui se sont passées, mais qui ont été mal comprises avec cette personne. Et c'est pour ça que voilà, cette réunion en tout cas. Va débloquer complètement la situation. Hein. Ça va être le retour à la normale aussi dans le niveau professionnel avec cette personne. C'est top, c'est très très bien. Très joli. Eh ben écoutez, c'est pas mal comme tirage. Il y a eu le soleil de partout. On va pas se plaindre parce que avec la pluie qui tombe, eh ben du soleil, ça fait du bien. Voilà les amis. Allez, on va voir un petit peu maintenant les petits messages de fin. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, qu'est-ce que j'ai pris pour aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais, Gizmo? Désolé, j'ai vu passer. Alors, Gizmo m'a fait une peur pas possible vendredi. Il m'a fait une crise d'épilepsie. Ça m'a un petit peu paniqué alors que je devrais pas parce que les crises d'épilepsie, il faut... Oui, eh ben il est là. Vous voyez, quand on parle du loup, il montre sa petite queue, il est là. Mais va pas t'exciter, mon chéri, hein, on sait jamais. Donc oui, il m'a fait une grosse crise de... Alors, il en avait fait une en 2018. C'est la seule qu'il avait fait en 2018. Il m'avait fait une crise d'épilepsie parce qu'il était tellement content de voir mon fils qu'il avait fait une crise d'épilepsie. Mais depuis 2018, il m'en avait plus fait une seule. Et vendredi, il dormait sur le canapé comme à son habitude. Je vais vous raconter un peu ma vie, la vie de Gizmo. Et il était en train de dormir sur le canapé. Et ben, en dormant, il s'est réveillé. Et dès son réveil, il m'a fait une grosse crise d'épilepsie. Je l'ai emmené en urgence au veto. Mais juste avant d'arriver chez le vétérinaire, il était déjà en pleine forme une autre fois dans la voiture. Mais bon, voilà, il m'a fait quand même une grosse frayeur. Bon, ce qui me plaît pas trop, c'est que ma vétérinaire l'a voulu le mettre sous traitement. Et le traitement pour les chiens épileptiques, c'est le barbiturique. Au grand Dieu, non, je ne veux pas lui donner ça. Donc non, je ne lui ai pas donné de traitement et je cherche à tout prix un traitement naturel pour lui. Donc, ben, je passe une petite annonce. Si parmi vous, vous avez des animaux épileptiques et qui suivent un traitement...
Si vous avez un traitement naturel que vous donnez à votre animal, moi ça m'intéresse. Je suis en train de faire des recherches. Bon, j'ai vu que il y avait des animaux qui faisaient ce genre de parce que l'épilepsie peut être due à l'anxiété et des animaux étaient soignés avec c'est du thérapeutique hein, pour les chiens, des gouttes ou des comprimés de cannabis. Mais c'est vrai, hein, ça s'appelle le CBS, mais c'est fait exprès pour les chiens. Et les chats qui déclenchent l'épilepsie à de l'anxiété. Gizmo, c'est pas son cas, donc je vais pas lui donner ça non plus. Mais voilà, petit Gizmo m'a fait très peur en tout cas. Allez, j'ai fini de vous raconter ma vie. Le pouvoir du lâcher prise. Non, mais je vous en parle parce que comme c'est souvent que vous me dites, oh, on n'a pas vu Gizmo aujourd'hui. Et donc voilà. Allez, le pouvoir du lâcher prise, ce sera la première carte. Vous le savez, vous pouvez prendre une carte, deux cartes, ou même les trois. La première carte, donc le lâcher prise, ce sera celle-ci. Je la pose là. Elle s'affiche en grand, bien sûr. Vous avez l'habitude, maintenant, depuis une semaine, je les affiche à nouveau en grand. Ensuite, on va prendre le Namasté. Il y a beaucoup de contre-jours aujourd'hui. Allez, la carte du Namasté. Allez hop, on va couper. Et ce sera celle-ci. Joli arbre. Elle s'affiche aussi bien sûr. Et on va finir avec les licornes. J'ai pris les licornes aujourd'hui pour faire plaisir à Sandrine qui aime les licornes. Bah, je prends soin de mes abonnés, hein, moi. Hein. Pas croire, hein. Alors n'oubliez pas, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet www.bellinangelguidance.com. Ah, je voulais aussi préciser que les oracles sont toujours... l'oracle du Béline Angel Oracle Love, hein, l'oracle sentimental, est toujours est disponible en précommande hein, sur mon site aussi. Vous pouvez toujours le précommander. Pour le moment, je crois qu'il y a une dizaine de précommandes. Il faut que j'atteigne le nombre de 20 précommandes pour pouvoir lancer la commande chez l'imprimeur. Pardon. Ce sera celle-ci pour vous. Allez, du temps que vous que vous fassiez votre choix, je vais rajouter une petite carte du petit oracle des anges. J'aurais dû prendre les fées parce que je crois que j'ai fait les anges l'autre fois. Bon, c'est pas grave, on va prendre les anges. On prendra les fées demain. Ils n'ont pas été fricotés avec les anges aujourd'hui. Il n'y a pas de carte de fées dans les anges. Allez, hop, première carte. C'était quoi? C'était le lâcher prise, j'ai tout mélangé. Le lâcher prise. L'autre carte et celle-ci. Voilà les amis. Le tirage est fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui? Tu es Gizmo. Tu rêves? Tu rêves, petit bonhomme. Il rêve, le petit bonhomme, oui. Alors, le lâcher-prise, pour ceux qui ont choisi le lâcher-prise, on vous dit quoi? Embrasser le silence. Embrasser le silence. Tout un programme. Meditation. Meditation. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Alors, on vous dit, hein, pour les personnes qui ont choisi cette carte, je vous le disais hein, juste avant même de lire, oui, on vous pousse un petit peu là à la méditation pour retrouver votre calme intérieur. C'est pour les personnes qui sont un petit peu tendues hein, ces derniers temps. On vous dit, par rapport à la situation actuelle peut-être, mais par rapport aussi à peut-être des problèmes personnels, des tensions avec des personnes, comme on l'a vu hein, juste avant pour le tirage. Donc là, on vous dit que essayez de vous calmer avec de la méditation, ou même
à rester tranquille, à vous poser, à faire aussi des choses que vous aimez, hein, pour vous ressourcer tout simplement. C'est pas que la méditation non plus, parce qu'on ne règle pas tout avec la méditation. Même il y a des gens qui ne supportent pas non plus la méditation, qui n'accrochent pas à la méditation, hein. Par exemple, je prends mon cas, moi il y a des fois où je ne fais plus de méditation pendant un moment. Là, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de méditation, j'en fais un petit peu, mais parce qu'il y a un moment donné où la méditation, elle ne m'allait plus, je ne pouvais plus en faire de toute façon parce que ça ne m'allait plus, parce que je partais trop vite et je rentrais trop vite on va dire comme une transe, on va dire un petit peu comme ça. Donc j'ai su qu'il fallait que j'arrête la méditation. Donc c'est vrai que la méditation, ça ne peut pas aller à tout le monde, ça ne peut pas plaire à tout le monde non plus, attention. Mais il y a d'autres choses à faire pour se ressourcer, pour s'ancrer, s'enraciner aussi, se recentrer aussi, faire tout simplement des choses qu'on aime, des choses qui nous calment, des choses qui nous apaisent, écouter aussi de la musique par exemple, lire un bon livre, faire de la peinture, dessiner, ce que vous voulez, cuisiner, des choses qui vous calment et qui vous apaisent. C'est tout ce qu'on vous dit avec cette carte. Embrassez le silence. Faites du silence à l'intérieur. Faites des choses que vous aimez pour vous évader tout simplement. Et les anges, ils vous disent quoi? Ben là, pour vous, ils vous parlent aussi de pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Là, c'est pour les personnes un petit peu qui sont un petit peu sur les nerfs par rapport à d'autres personnes. Ben là, ce que vous dit ces cartes, hein, c'est tout simplement, on l'a vu, hein, avec les tirages de Lenormand ou du miroir. Hein, s'il y a des choses qui ne vous vont pas avec une autre personne ou une situation, essayez de pardonner. Essayez, non, il faut pardonner. Essayez, ça sert à rien d'essayer. Il faut réellement pardonner. Donc on pardonne avec son cœur réellement et sincèrement. Parce que ne pas pardonner, vous n'arrivez pas à arriver à avancer, à évoluer. Pardonner, ça va vous faire tout lâcher, vous allez pouvoir évoluer et avancer. Hein, c'est tout. Pardonnez le plus possible en tout cas. Voilà. Après, le namasté. Pour les personnes qui ont choisi le namasté avec les arbres, là. En plus, c'est une très très jolie carte. Hein. Pourquoi ils ont mis des écritures à l'envers? À moins que je sache pas regarder cette carte. C'est assez bizarre parce que les écritures sont dans l'autre sens. Ça nous fait voir l'image comme ça. Alors, on nous parle là, une idée bénie. Une idée génère des bénédictions sans fin. Mais tu dois agir pour que cette idée prenne vie. Le temps est venu. Sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous sans aboutir jusqu'à ce que quelqu'un les remarque et les concrétise. C'est le moment pour toi de briller, garde la foi. Là, c'est pour les personnes qui ont des idées, qui ont des projets, qui ont du mal un petit peu à les faire naître. Eh ben, on vous dit qu'il est temps. Lance-toi, il est temps de faire naître ton projet en tout cas, mets le bien en place et là il va falloir te lancer, même si voilà, cette carte c'est pour les gens qui sont hésitants, qui ont pas tellement confiance en elles, là, et ben on vous dit allez-y, bon sang. Allez-y, qu'est-ce que vous avez à perdre? Allez-y, il faut faire naître ces idées, vraiment. Très jolie carte. Oh ben regardez. On vous le dit, il faut vous lancer parce que derrière, il y a le succès. Oh là là, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Oui. Ça aussi, bon, d'une, oui, on vous dit qu'il est temps de vous lancer parce que derrière le succès, mais avec cette petite carte aussi, c'est pour les personnes, justement, encore une fois, en manque de confiance et qui pensent que, non, rien fait de bon. Non, essayez de regarder tout ce que vous avez fait déjà. Et vous allez voir que vraiment, il y a des choses que vous avez fait qui ont été vraiment top. Ne vous discréditez pas, pardon. J'ai du mal ce matin encore. Très très joli tirage pour vous. Allez, on finit avec... regardez ça. Oups, les licornes, ils vous disent quoi? L'amour apaise la peur. C'est pour les gens qui ont les pétoches. Le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère.
Et bien on vous dit quoi? Que vous êtes capable d'apaiser les situations tendues. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de ça, hein, des situations tendues entre personnes. Hein. Vous avez vu un petit peu, c'est sûr que actuellement, c'est le cas pour beaucoup de monde. Situation très tendue. Il y a des couples qui se rentrent dedans, qui s'engueulent, c'est vraiment très tendu. Il y a des mamans aussi qui en peuvent plus de voir les gamins courir dans tous les sens dans la maison. C'est vrai qu'actuellement, comment dire, les sentiments, les émotions, il y a tout qui sont mis là, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pètent un câble, tout simplement. Et c'est vrai que le tirage d'aujourd'hui, on le voit, hein, énormément, hein. Il y a beaucoup de situations tendues. Et bien avec cette carte-là, de l'amour apaise la peur, on vous dit le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. Donc on vous dit que vous avez la capacité de temporiser et de faire baisser les tensions par votre amour, grâce à votre amour. Montrez-vous bienveillant, montrez-vous, voilà, compréhensif, montrez-vous doux, tout ce que vous voulez, parce que vous avez cette capacité à apaiser les tensions. Donc allez-y. Et on finit avec connaissance divine. Elle est sortie déjà, hein, cette carte. Hein. Ferme tes yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. C'est beau, on vous dit, hein, d'aller chercher cette paix intérieure. Encore une fois, on nous parle d'apaisement. Il faut vraiment apaiser tout ça, hein, tout ça. Hein. Et vraiment, c'est fou parce qu'aujourd'hui, hein, pratiquement toutes les cartes nous parlaient de tensions, qu'il faut apaiser ces tensions. Donc, essayez au maximum, s'il y a des tensions autour de vous, si vous-même êtes en tension avec d'autres personnes, essayez de temporiser, de calmer, d'apaiser tout ça. Vraiment, il le faut. Voilà. Eh bien écoutez, c'est avec ces cartes un petit peu tendues aujourd'hui que nous allons nous quitter. Voilà, moi en tout cas, je vous envoie plein de douceur, de calme, de sérénité et de tendresse. Je vais aller écouter de la musique douce et apaisante. Donc voilà, moi en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Puis on se retrouve demain pour une autre guidance qui j'espère sera plus apaisée, plus calme en tout cas. Aum, namasté, bonne journée, à demain. She's falling apart. She dances alone.